Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver sur Actu Débat, émission de décryptage de l'actualité sur Radio Cotonou. Deuxième édition de ce nouveau mois de décembre qui réunit dans ce studio Arimi Choubadé, Distel Amoussou et bien sûr Brice Bilaïtjedji avec toute l'équipe technique. Chers invités, bonsoir. Bonsoir Brice Bilaïtjedji, bonsoir Radio Cotonou, à mes auditeurs et bonsoir Arimi. Bonsoir Distel, bonsoir chers auditeurs, bonsoir Brice, bonsoir toute l'équipe. Tout le plaisir pour moi d'être avec vous. Le plaisir, il est partagé. Nous allons démarrer par deux grosses actualités chaudes. Une en dehors, bien sûr, du territoire béninois et une autre, bien sûr, sur le Bénin. Vous savez que l'Assemblée nationale française a frappé un gros coup en votant une motion de censure qui entraîne la chute du gouvernement d'Emmanuel Macron, dirigé par le désormais ex-premier ministre Michel Barnier. Cet événement, je rappelle, survient après des tensions croissantes entre l'exécutif et une opposition renforcée. Arimi, c'est un événement qui marque un tournant politique majeur en France. Oui, je pourrais bien faire de préciser en France. Macron a voulu ruser tout le temps. Il s'est fait prendre à son propre piège. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont pleurer pour lui. Depuis son avènement. Vous pensez que c'est de la ruse? Oui, d'abord vous savez comment il est devenu président de la République. Il était passé par un gouvernement socialiste. Après, il a démissionné avec fracas. Il a pu engranger assez de popularité. Les Français ont vu en lui celui qui peut nettoyer tout, puisqu'il disait réformateur. Après, il a gagné la présidentielle. Il a formé un gouvernement de briques et de braques. Il a détruit les pratiques traditionnelles en France, la gauche, la droite, puis s'est retrouvé nez à nez avec les extrêmes, parce que c'est très bien que avec les extrêmes, il aura ce qu'ils appellent chez eux là-bas le sursaut républicain ou un truc de ce genre-là, pour toujours. Vous savez, à un moment donné, on parlait même de lui pour un troisième mandat. Et après, il a dissous l'Assemblée nationale, il est allé chercher un Premier ministre qui avait à peine 6% des voix, voilà. Et il a continué à faire du bric et de broc. Et aujourd'hui... le bric et le broc, c'est quoi? Oui, ça veut dire qu'il fait du bricolage. Il fait du bricolage tout le temps, il ruse. Et ça n'a pas pardonné. Vous savez, aujourd'hui, enfin, j'espère que les Français vont renouer avec les partis traditionnels, l'idéologie qu'on a connue jusque-là, et cesser avec le bling-bling qu'on a eu pendant 7 ans. Et voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont pleurer. C'est vrai que ça met la France dans une situation, dans une posture un peu compliquée. Mais bon, ils vont faire de la politique, ils vont essayer de s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est la fin d'une époque. La fin d'une époque. Distel, avec ce revers, Emmanuel Macron et ses alliés se retrouvent sans doute dans une situation assez critique, confrontés à une crise de gouvernance et de confiance. Est-ce que ça pourrait donner lieu à des élections anticipées, peut-être à une recomposition de la majorité française? Écoutez, la France, les Français sont en train d'acter la réelle politique, c'est-à-dire qu'ils sont en train de coller les réalités, n'est-ce pas, de la vie française, les réalités des communautés françaises, les réalités de l'action publique française à la politique. Et c'est en cela que moi j'ai toujours prôné le militantisme. J'ai toujours dit qu'il faut former des militants méthodiquement, au rythme approprié. Mais sûrement, la France est en train, je ne dirais pas d'humaniser sa politique publique, mais de coller à l'évidence sociologique, culturelle, en se mettant hors désormais de quitter la protection désormais des idéologies fabriquées, des concepts inadaptés aux réalités. C'est dans ce pays et sous le même Macron que nous avons connu le phénomène des gilets jaunes. Gilets jaunes, oui.
c'est des réalités. La société française a de réels problèmes. Et c'est en cela que j'ai toujours convoqué le réalisme au niveau des élites intellectuelles, politiques, universitaires, pour dire que faites-vous pour coller vos connaissances livresques, stéréotypes, aux réalités du terrain. Et ceci aussi est vivable en Afrique et au Bénin. Et donc, les Français, une fois encore, sont en train de donner la leçon à l'humanité sur ce terrain-là. Ça prendra certainement le temps que ça prendra, mais on comprendra que les discours politiques complètement écartés des réalités sociopolitiques n'auront plus droit de citer. Il y a une vingtaine d'années derrière, personne ne pouvait imaginer, et rien à ce niveau-là, d'impact sur la politique française. Cela se fait au nez à la barbe des grands intellectuels, des grands idéologues, des grands concepteurs de grandes philosophies politiques et de la gestion de la chose publique. Une chose est de faire des discours, d'avoir un narratif charmant, séducteur, mais une autre consiste à intégrer les réalités que vivent les citoyens de la Terre. Et ceci est valable au niveau de tous les points du globe. Alors, Emmanuel Macron devra nommer dans les prochains jours un Premier ministre. Barnier pourra revenir, non, à Rémi Chebadé? C'est possible? Il revient et puis il repart. Il revient et puis il repart. Oui, il revient et il repart. Vous savez, j'ai entendu mon ami parler de formation. Il m'a insulté pratiquement sur ce plateau parce que je disais que nos partis politiques, il n'y avait pas de la formation. Et que le personnel politique aujourd'hui au Bénin est dépassé, qu'il leur faut de la formation. Je suis porteur de cette conception. Surtout qu'ils ont désormais du financement public, de l'argent des pauvres, de l'argent de tous les Béninois, pour améliorer leur capacité de proposer des politiques publiques à la difficulté de la nation. Ce que nous n'observons pas pour le moment. Pour le moment, il n'y a pas cette école-là, il n'y a pas cette formation-là. C'est dans les salles de spectacle que vous allez voir les partis organiser des séances de... Donc cela est valable. Je vous disais tantôt que quand Macron est venu, il a voulu ringardiser tous les anciens partis politiques qui existaient en France. Donc le débat n'est plus idéologique. Lui, il a amené quoi? Les finances, il parle de jeunesse, il parle des LGBT, et des sectes, voilà, de l'argent. Hein? Il y avait plus, ça dit, il a décomplexé un certain nombre de concepts et que la société n'a pas à rejeter. Vous avez vu, c'est le même phénomène qu'on a observé aux États-Unis avec Trump, qui disait, pour marquer les esprits, disait, lui, il va lutter contre, par exemple, les homosexuels. Parce que, bon, c'est pas tant l'homosexualité qui est en cause, mais la manière dont ça se produit. Vous avez l'impression que c'est de la provocation, on veut briser les tabous. Oui, mais c'est vrai qu'ils ont le droit d'exister, mais on doit y aller progressivement, au rythme qu'il faut, pour ne pas heurter les susceptibilités. Pour ne pas heurter les susceptibilités. Alors, bon. il devra se prononcer tout à l'heure. On doit s'attendre à quoi? Un discours de conciliation? Macron est fini. Il a rusé avec tout le monde tout le temps. C'est son mandat qui est en jeu. Il risque... Non, pour le compte de son intervention tout à l'heure. Non, moi je ne peux pas présager de ce qu'il va dire, mais il a refusé de discuter avec les autres pendant tout le temps. Il y a eu une élection, il y a eu le premier parti de France, il y a eu le deuxième, il y a eu, etc. Mais il allait choisir celui qui n'avait réuni que 6% pour former son gouvernement. Je ne sais pas ce qui... Il a pris 3 mois pour nommer son Premier ministre après les législatives qu'il a provoqué lui-même. Maintenant, il est dans l'impasse, il n'a pas de carte à jouer. Il peut même nommer Barnier 20 fois. Barnier sera rejeté 20 fois. Et à moins qu'il ne dépose lui-même le tablier pour provoquer des élections anticipées. À quoi devra-t-on s'attendre, dit-elle, de son discours de tout sauf
que de voir Macron jeter le tablier et de provoquer des élections anticipées parce qu'il a dit qu'il restera président jusqu'à la dernière seconde de son mandat. Alors nous revenons au pays maintenant pour parler de la loi de finances d'exercice 2025 qui a été examinée et adoptée en séance plénière à l'Assemblée nationale tout à l'heure. Première impression, Distal Durès avec vous? Oui, écoutez, je suis très heureux de dire que je suis porteur de cette information sur la toile. C'est pas une promesse de toutes les façons. Mais la première leçon que je tire de ce vote est que l'État béninois, son gouvernement s'entend, fait les choses dans le bon timing. Attends, le gouvernement béninois implique le législateur à travers plusieurs séances. Pour dire quoi? Pour dire que le gouvernement béninois joue désormais carte franche et jeu ouvert en ce qui concerne le budget, surtout que des réformes sont passées par là. Nous avons observé qu'il n'y a plus d'impôts nouveaux dans la loi de finances. Nous savons que c'est plus de 3 000 milliards de votés cet après-midi. Mais ma deuxième observation, c'est que les 28 députés de l'opposition n'ont pas voté ce budget. Ils n'ont pas donné leur caution pour... Cela me pose un problème et c'est ce problème-là que cela me pose que je m'empresse d'aller soulever. Lequel? Comment se fait que vous dites à une population, vous dites à vos concitoyens que vous apprêtez à leur offrir le meilleur. Et lorsqu'un gouvernement propose, gouvernement contre lequel vous n'êtes pas d'accord, vous êtes opposé, propose un budget qui comporte une densité sociale, qui comporte des projets à relance social d'une forte connotation. Vous refusez de voter ce budget. Vous refusez d'apporter votre caution à l'amélioration du plateau technique au niveau de la santé. Vous refusez d'apporter votre caution à l'augmentation du programme, n'est-ce pas, du volume du programme des microfinances au niveau des femmes pour assurer une certaine liberté, une certaine autonomisation de ces femmes-là. Vous refusez d'apporter votre caution à la formation technique et professionnelle de la jeunesse. Vous refusez l'érection de routes, d'eau au niveau des villages. Est-ce qu'ils n'ont pas leur raison? Vous refusez, ils ont toujours dénoncé... d'apporter, et s'il vous plaît, allez-y. Vous refusez d'apporter votre caution à la construction d'écoles. Vous mettez un coup de frein sur la nouvelle vision de la modification du curricula de formation vis-à-vis de nos enfants pour régler le problème d'adéquation formation-emploi. Vous refusez tout ceci. Au même moment, vous prenez une certaine bonne distribution, redistribution de ce que l'État capte. Au même moment, c'est vous qui allez assister, députés s'entend, à l'inauguration de routes, à l'inauguration des barrages. Vous avez une minute encore. Une minute. C'est vous qui faites tout ceci. Je dis, il y a une sorte d'inadéquation, de déséquilibre conceptuel, fonctionnel, idéologique dans l'action de cette députée démocrate et cela me gêne, cela me dérange. Je ne suis pas de ceux qui jettent, n'est-ce pas, des coups, qui jettent des pierres, mais qui trouvent que les opposants sont des sorciers. Mais ce qu'ils viennent de faire, ce qu'ils ont toujours fait d'ailleurs, relève d'une sorcellerie à la béninoise. Nous vous empêchons d'avoir les moyens de mettre en place votre politique. Mais nous sommes là, en tenue d'apparat, agbada avec chapeau,
pour venir inaugurer ce que vous parvenez quand même à faire. Il faut retenir que le Bénin n'a pas le pétrole, le Bénin n'a pas l'or. Il aura bientôt, 2025. Cette annonce Jésus revient bientôt. Je parle du factuel. Je parle de ce budget, exercice 2025. Vous n'y croyez pas au pétrole de 2025? Je vous dis, moi, le Bénin n'a pas attendu, n'est-ce pas, l'hypothétique arrivée du pétrole pour élaborer son projet. Il faudra saluer donc tout le gouvernement pour cet effort. Il faudra saluer le gouvernement pour sa capacité d'anticipation et pour son désir de travailler tous les jours pour l'amélioration du bien-être social de tous les Béninois. Merci. On va écouter Arémi Choubadé. Arémi, l'opposition est restée dans sa logique quant au vote de cette loi de finances. On s'attendait quand même à une certaine caution de l'opposition au regard de la panoplie de mesures sociales, projets sociaux, réalisation d'infrastructures. Et également, ce budget, il n'y a pas d'impôt nouveau, comme l'a mentionné Distel Amoussou. Qu'est-ce qui se passe? Oui, je vais renouveler ma tristesse par rapport à la qualité du débat politique. De ce manque de formation qui continue de nous miner. Sur un budget, on parle d'un événement, le budget, et on fait un débat sur un vote. C'est comme si le vote n'est même plus un droit. C'est un vote. C'est prévu, non, de voter. Sinon, on pourrait ne pas voter. À moins qu'on me dise que le seul vote... Donc, c'était prévisible. Nous ne sommes pas dans l'hémicycle pour parler des explications de vote. Hein? Comme vient nous dire, oui, pourquoi on a voté? Je ne comprends pas ce débat-là. Si la classe politique béninoise est réduite à parler de pourquoi l'autre a voté tel au lieu de tel, comme s'il avait violé, je ne sais pas, une norme biblique ou coranique ou constitutionnelle, j'en sais rien. Le Bénin est un État laïque. Vous savez, c'est d'une pauvreté terrible. Aujourd'hui, vous parlez, sur le plateau, on était là. Ce qui intéressait les gens, ce qui devrait intéresser les gens, c'est que dès janvier, grâce à ce vote, dès janvier, à la fin de chaque mois, tout le monde puisse avoir de l'argent dans son portefeuille. S'il vous plaît, on va l'écouter, Distel, on va l'écouter. Il faudrait qu'on puisse nous dire sur le plateau, à partir de chaque mois, qu'est-ce qui change dans le quotidien d'un Béninois. On dit oui, on a voté des mesures sociales. J'espère que les dialysés vont être pris en charge désormais. J'espère que toutes les mesures sociales qu'on avait balayées... Vous pensez qu'il n'y a pas de mesures suffisamment sociales? Non, moi, je ne sais pas. Dans cette loi de finances? Je ne sais pas. Je ne connais pas. C'est ce que vous semblez dire. Je ne connais pas le budget. Je vous dis, j'espère qu'à partir de janvier 2025, grâce à ce budget, on ne paiera plus... comment vous appelez les frais de péage qu'on avait multipliés par 2 en temps. Peut-être qu'on les a diminués, je n'en sais rien. Dans le budget. Moi, je ne connais pas le budget. Mais je veux qu'on m'explique ce qui va changer dans mon quotidien à partir de janvier 25. C'est ça le débat qui devait être intéressant. C'est pas qui a voté quoi. D'abord, je vais vous dire une chose. Pour la procédure budgétaire, le gouvernement n'a même pas besoin du Parlement. On a vu, il y a eu de 2008 à 2011 ce budget rejeté. Même le collectif budgétaire a été rejeté en 2008. C'est le collectif budgétaire qui a prévu la construction du siège du Parlement qui est devenu plus tard le musée de la corruption. L'organisation des sommets de la CENSA, tout ça c'était contenu dans le collectif budgétaire de 2008 qui a été rejeté par l'opposition de l'époque qui majoritairement est devenue la rupture d'aujourd'hui. À l'époque, ils étaient des patriotes. Aujourd'hui, que ceux qui sont en face de, je ne dirais pas face pareil, ils sont dans leur rôle, ils ont un droit de vote. Vous avez vu même, je crois, l'année passée, il y avait un d'entre eux qui avait voté pour le budget. Il n'y avait pas eu les 28. Et puis le soleil a continué à se lever et à se coucher à ses endroits habituels. Le ciel n'est pas tombé sur la terre. Je ne comprends pas qu'on puisse nous dire qu'on va venir sur un plateau pour nous dire qui a voté le budget, qui n'a pas voté le budget. Je répète que le gouvernement n'a même pas besoin de l'Assemblée. Comment peut-on comprendre la position des démocrates qui, sur le terrain, se disent soucieux des conditions de vie des Béninois, qui s'opposent à un budget hautement social?
Vous êtes à ce niveau de débat. Je vous dis que le débat est pauvre. C'est pas le budget qui amène de l'argent dans la caisse de l'État. Sacré Arimi. Vous savez, attendez, j'espère qu'on va dire, bon, les députés... Mais on a quand même lu, que sur le budget général de l'État 2025, il y a entre autres la création de 8 écoles de métiers, réhabilitation de 30 lycées techniques professionnels, exonération... Ne lui faites pas cet affront. Il va vous estampiller, là. Il va vous estampiller. Vous savez, moi, je ne titrise pas ce débat. Allez-y. Je suis en tristesse. Allez-y. Pas ce débat-là. Vous parlez de... Vous vous souvenez que le chef d'État a dit... Je vais vous jouer la vidéo, hein, ça ne me coûtera pas 30 secondes. Le chef a dit qu'en septembre 2023, qu'il y aura 30 lycées agricoles modernes en service. Vous connaissez un seul de ces lycées-là qui a été construit et mis en service? Je ne sais pas si vous... Oui. Lequel? Quand vous allez finir, je vous dirai. Le 30, c'est lui qui a dit ça. Hein. Maintenant que ça revienne au budget. Moi, je veux qu'on me parle, moi, de mon quotidien. En janvier 2025, oui. Si ma TVM sur ma voiture ou sur mes voitures vont diminuer, si les frais d'électricité, mes factures d'électricité vont diminuer... Non, on n'a pas dit que les impôts diminuent, mais il n'y a plus de rajout d'impôts en fait. Vous êtes déjà asphyxié parce que... Moi, je ne veux pas entendre ça. Il ne veut pas comprendre ça. Alors, Arimi Choubali, à quoi... Non, continuez entre vous, parce que ce débat-là est triste. Continuez entre vous. À quoi devra-t-on s'attendre du côté des démocrates au Parlement? S'opposer pour s'opposer désormais, c'est ça? Je ne peux pas participer à ce débat de qui a voté et de qui n'a pas voté. Non, je parle de l'avenir. La majorité de cette rupture-là a refusé. Je vous dis, Nago, dans son premier mandat, le président Mathieu Nago, premier mandat, ses 4 premières années au Pêchois, sur 8 rapports d'activité, 6 ont été rejetés parce que l'opposition était majoritaire. Rejetés, je ne dis pas qu'ils ont voté contre et que ça a été adopté quand même. 6 ont été rejetés. Maintenant, je ne sais pas si c'est aujourd'hui que les opposants s'opposent au gouvernement pour qu'on me dise oui. Et puis, ce n'est pas le budget qui crée la richesse. Donc, il n'y a pas péril à la demeure. On a dit, la caution a dit que... Il n'y a pas péril à la demeure. Vous venez de dire quelque chose de très dangereux. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Et je n'ai pas envie de dire... On va l'écouter. On va l'écouter. Vous dites quoi? Le budget ne crée pas quoi? Allez-y. Mais c'est très dangereux et insensé. S'il vous plaît, monsieur. C'est une usine. Ah. Le budget apporte de l'argent. La mise en place de l'écosystème. On va l'écouter. On va l'écouter. C'est la mise en place de l'écosystème. S'il vous plaît. Évidemment. Allez-y, Arimi. Ça, cela se voit. La Constitution a dit que le chef d'État définit et conduit la politique de la nation. Et c'est lui qui fait son budget. Il n'a même pas besoin du Parlement pour avoir son budget. Où est le problème? S'il croit vraiment à ce qu'il veut faire, et que même la majorité des députés rejetaient son budget, la Constitution lui a prévu des mécanismes pour mettre en exécution son budget. Alors, je demandais si les démocrates vont toujours s'opposer à tout. Non, moi je ne sais pas. Ça, vous avez posé cette question-là aux démocrates. Ils sont dans l'opposition, ils ont dit, ils prennent les décisions qu'ils pensent qu'ils peuvent les aider à être en phase avec eux-mêmes. Mais moi je ne trouve pas qu'on puisse faire un débat sur un vote. Sinon, supprimons le vote. La Constitution est là, ils ont la majorité, ils peuvent dire on fait une révision constitutionnelle pour supprimer le vote du budget. Comme ça, on ne serait pas en train à la fin du budget de dire... Nous venons de faire un débat en France, sur la France, concernant par exemple une loi votée par des députés français. Mais chez nous, non, on a parlé de loi. Chez nous, on nous empêche de faire. On a parlé de loi. Qui vous a empêché? Vous avez pris tout le temps pour parler. Je vous ai même laissé faire le débat de vous. Moi, ça me concerne pas. Arimi, je vais vous dire quelque chose. Non, ce débat m'intéresse. Monsieur Arimi, je vais vous dire quelque chose. En réalité, vous ne savez pas ce que vous voulez. C'est pas moi le débat. Je dis, parlez du budget. Vous là et tous ceux dont vous portez la voix sur ce plateau, vous ne savez pas de quoi vous voulez vous parlez de qui? Je vous ai toujours dit que je ne suis pas dans une organisation comme vous. Je vais vous dire. C'est vous qui êtes dans un parti. C'est vous qui êtes bien et qui venez vous. Moi, je l'assume. Voilà. Mais vous moi, êtes. C'est pas mon problème, ça. Vous êtes voilé. Moi, mon problème, voilé à quoi? Vous décidez de vous voiler. C'est la nationale qui vous a dit que je suis voilé. Vous décidez de vous voiler, mais c'est qui vous êtes en réalité. Mais je vais vous dire une chose. Vous m'avez vu dans quelle réunion? Je vais vous dire une chose. Vous m'avez vu dans quelle réunion? Vous voulez m'écouter? Vous voulez m'écouter? Non, vous ne parlez pas de moi. Vous avez tout le temps de parler. Si vous parlez de moi, je vous ferai la. Nous allons revenir sur ce vote de la loi de finances exercice 2025. On va y revenir.
Merci, on va y revenir sur Actuel Débat certainement puisque le vote il est tout frais là. On parle maintenant des échanges autour de l'audit du fichier électoral. Ces échanges se poursuivent. Le cadre de concertation de l'opposition s'est entretenu à propos cette semaine avec le FONAC. Le FONAC, présidé par Jean-Baptiste Elias, a pris position en faveur de cette initiative. Pour Jean-Baptiste Elias, elle s'inscrit dans la logique d'une démocratie crédible et inclusive. On écoute Jean-Baptiste Elias. Je voudrais rappeler que en octobre 2022 déjà, pour les élections de 2023, c'est le FONAC qui a demandé et obtenu que nous puissions faire l'audit de la liste électorale qui a servi à faire les élections de 2023. Tous les partis étaient là. L'Union progressiste, le Renouveau, Bloc républicain, FCDE, tous les autres partis également étaient là représentés et nous avons travaillé à un moment donné. On s'est rendu compte que le temps ne nous suffisait pas pour pouvoir finaliser le travail. Il y avait deux options à prendre. Une, de dire on ne va pas aux élections parce que la liste n'est pas auditée. L'autre, on ne veut pas justement qu'il y ait un blocage. Préférons aller avec cette liste-là qui a beaucoup d'insuffisances aux élections. C'est ce que nous avons choisi. Maintenant qu'il est question de faire l'audit de la liste, j'entends beaucoup de gens dire que la liste est ici. C'est pas vrai. Une liste électorale, un fichier électoral n'est pas de sucre, n'est pas du sel. Quand vous mettez le sel dans la sauce, vous ne pouvez plus retirer le sel. Quand vous mettez le sucre dans votre thé, dans votre café, vous ne pourrez plus retirer le sucre. Donc, une liste électorale existe. Mais nos amis qui sont en train de poser des problèmes savent très bien qu'il y a eu beaucoup de cas d'incohérence dans la liste de 2023. L'article 32 du Code électoral en vigueur à ce jour dispose expressément que la direction générale des élections au niveau de la Sénat conserve les archives. Cette direction générale ne peut pas conserver des archives sans le fichier électoral. Et de ce point de vue, qu'on ne nous dise pas que ça n'existe pas, ça existe. Nous avons la possibilité de montrer que ça existe. Le Code électoral en vigueur a bien prévu l'audit dans ce domaine. Le Code électoral en vigueur à ce jour. L'article 1er a prévu l'audit participatif. Le Code électoral a prévu de faire purement en cas de problème. Le Code électoral a prévu la mise à jour en cas de problème. Donc, les tests sont là, on invente rien. En studio, à l'instant, Jean-Baptiste Elias, président du FONAC. Distel, j'ai très envie de suivre votre réaction à propos. Vous l'avez écouté, Jean-Baptiste Elias? Écoutez, j'ai écouté une messe d'incohérence. Une messe d'incohérence, oui, c'est-à-dire et d'irresponsabilité. Parce qu'en réalité, ce monsieur, je l'ai suivi très content, très satisfait lorsqu'il s'était agi, n'est-ce pas, d'une mission d'audit participative de cette fameuse liste dont il parle aujourd'hui. Maintenant, je le vois avec une posture mitigée. Je dis non, lorsque l'idiotie intègre la réflexion politique par rapport à la gestion de l'action publique, et nous ouvrons la porte du couloir de l'anarchie. Et c'est dangereux. Je peine à vous comprendre. Je vais vous le dire. Voilà par exemple des gens qui lui ont rendu visite, qui disent nous avons envie d'auditer le fichier électoral. On les a corrigés, on les a rectifiés par rapport à la sémantique. On a dit que dans le contexte politique actuel, des lois actuelles, on ne parle plus de fichier électoral, mais on parle de liste électorale informatisée. Nous avons 180 jours pour l'avoir et qui nous sépare du jour du scrutin. Ok, ils peuvent se décider de faire quelque chose dans ce créneau-là, comme lui, Jean-Baptiste et son équipe ont eu à le faire avec la participation de toutes les forces politiques de notre pays, et il en était sorti satisfait. Nous pouvons aller sur ce terrain-là, très bien. Mais il aurait fallu qu'on finisse les extractions, les nettoyages nécessaires, les décès et tout, les doublons par endroits ou machin. Voilà que ces mêmes personnes qui sont ces hôtes refusent de doter le gouvernement d'un budget pouvant lui permettre de payer les experts qui vont commettre à cette tâche.
Non, mais le chef de l'État a donné son accord. S'il vous plaît. Par rapport à... D'accord. Le chef de l'État n'a pas attendu le vote du budget écoutez, pour donner son OK par rapport à ça. Le Bénin n'appartient pas au chef de l'État. Le Bénin n'appartient pas à Patrice Talon. S'il vous plaît, que cela soit clair. Patrice Talon est un citoyen béninois. Les votants béninois ont composté son billet. Aujourd'hui, intitulé personnel, il est une institution. Président de la République, chef du gouvernement. Mais cela ne lui donne pas le droit de propriété sur le Bénin. Mais il a donné son accord quand même. Il a donné son accord dans la visée, dans l'optique de continuer, n'est-ce pas, le programme de paix dans notre pays, en tout cas depuis 1990 à la conférence nationale. Et ce n'est pas la première fois. Il avait déjà instruit en ouvrant la porte à une doctrine en disant il fallait que l'opposition participe. Je voudrais qu'on revienne à Jean-Baptiste Elias Distel. Alors, Jean-Baptiste Elias, vous ne trouvez pas de logique dans ce que le président de FONAC est en train il devient une référence floue. Il devient une référence tendancieuse. Il devient une référence Qu'est-ce que vous le faites dire dangereuse. Qu'est-ce que vous le faites dire, Distel? Car en réalité, vous avez reçu des personnes qui disent nous avons envie d'auditer, je leur en fais gré, d'auditer la liste électorale informatisée entre 180 jours et le jour du scrutin. D'accord. Mais ces mêmes personnes-là refusent de doter le gouvernement de ressources pour aller, pour payer les experts qu'ils vont amener pour ce travail. C'est ça, vous ne comprenez pas. S'il vous plaît. D'accord. Je vais finir lorsque je vous aurai dit. Oui, rapidement. Mais depuis que ces gens-là rejettent le budget, refusent à l'État, enfin pas à l'État, au gouvernement d'avoir de l'argent pour satisfaire le mieux-être et le bien-être des Béninois, mais ils n'ont jamais et à aucun moment rejeté ce que la Sénat leur donne au titre de partis politiques. Mais comment est-ce qu'ils peuvent mentir aux Béninois? Ça, c'est la loi. Comment est-ce qu'ils peuvent ruser avec, oui, la loi. La loi, mais il faut que la même loi autorise l'État, le gouvernement, à avoir des ressources pour le financement. Vous votez contre. Et c'est vous qui encaissez l'argent des Béninois. Vous pensez que pour ça, ils sont obligés de voter pour le budget? S'il vous plaît, alors, si demain, de mauvaise ou bonne foi, le gouvernement leur dit, Patrice Talon leur dit, ok, votre affaire de auditer la liste électorale ou ce que vous appelez quoi, je ne sais pas plus comment ils ont appelé ça. Fichier électoral. Fichier électoral. Lorsque j'ai regardé les ressources que j'ai, je ne suis plus en mesure de financer cette activité. Ils vont crier à quoi? C'est pour cela qu'il faut souligner devant les Béninois l'inconséquence de l'action politique au niveau de cette classe politique. Et ça c'est pas Jean-Baptiste Elias, cela peut se comprendre. Le président du FONAC. Le président il vient de se faire complice d'une activité bâtarde. D'accord. Arimi Choubadé, vous avez suivi le président du FONAC, Jean-Baptiste Elias. Vous l'avez suivi également, Distel Amoussou. Jean-Baptiste Elias a dit que le code électoral a tout prévu. Non, je vais d'abord présenter mes excuses, c'est personnel, aux auditeurs pour toutes les injures qu'ils ont entendues. Bâtard. Tu en es le spécialiste ici. Lorsque tu parlais jeudi dernier, on va écouter. Lorsqu'il parlait, il utilisait de gros mots que je n'ai pas envie de répéter. Jeudi dernier, il n'a pas présenté. Vous permettez qu'on l'écoute, s'il vous plaît? Non. Allez-y, Arimi Choubadé. C'est du cinéma, il devrait aller dans un théâtre. Il devrait aller dans un théâtre. Je voudrais souhaiter ne pas être sur le plateau pendant que ces trucs-là sont en train d'être débités.
De toute façon, on a l'impression que le débat... Vous avez par ici un metteur en S'il vous scène. plaît, Distel. Est-ce que vous avez On va l'écouter. par ici un metteur en Permettez scène? qu'on écoute Harry. Non, mais... Non, il est atteint, laissez-le s'exprimer, il est Non, atteint. mais... Laissez-le. Atteint de quoi? Laissez-le. Permettez qu'on l'écoute. Permettez-lui Vous de se permettez qu'on vider. l'écoute. Permettez-lui de se Harry, vider. allez-y. Je peux? Oui, allez-y. Vous pouvez. Sinon, le débat sur le fichier est Prenez le temps. théoriquement clos. Ah oui. Hein, puisque le chef d'État avait donné son accord, je crois, il y a un an. Le gouvernement- Il y a un an, c'était un autre exercice budgétaire. Allez-y. Je ne sais pas quel est le problème du budget. Je vous ai déjà dit que le gouvernement n'a pas besoin de l'Assemblée pour avoir son budget. Le budget, Les experts qui On viendront travailler parle de l'audit du fichier électoral. ce sont les Béninois. ne seront pas payés. Ce sont les Béninois qui mettent l'argent dans le trésor. On parle de l'audit du fichier électoral. C'est On pas a le écouté budget, Jean-Baptiste c'est Elias. pas le budget qui amène l'argent au trésor. Non, on va revenir sur le budget. Allez-y avec l'audit du fichier Donc je électoral. ne comprends pas pourquoi un vote fait tant pleurer les gens. Je ne comprends pas. Apparemment, c'est le C'est vote la qui loi dérange, hein. qui a prévu le vote. Apparemment, c'est le Je ne vote sais pas si la qui loi dérange. dit, je sais pas si la loi dit de voter oui. Que tous les députés doivent voter oui. Si c'est ça, on n'a même pas besoin de mettre ça dans la loi. Donc, on évolue, je crois, non? Bon. Maintenant, par rapport au fichier, On vote non c'est et le puis après, on va gouvernement encaisser. actuel. On vote non et après, on va encaisser. S'il vous plaît, Distel. S'il vous plaît. Allez-y. Qui est le comédien ici? Allez-y, Arémi. Allez-y. Ouais, non? On vous écoute. Non, je veux que ça réplique. On vous écoute. Ah ouais, Les auditeurs vous écoutent. Et donc, c'est le gouvernement actuel Il n'a rien à dire. qui a causé ce problème. Parce que depuis 2011, après les élections, on avait déjà dit ça ici, après les élections présidentielles de 2011, jusqu'en 2019, plus personne n'a parlé de querelle autour de la liste électorale. Parce que la loi avait prévu un audit systématique à travers le COS-LEPI qui était installé régulièrement et avant chaque élection, il y avait des mécanismes. Des institutions budgétivores. L'audit, j'espère que l'audit se fera gratuitement. Arémi nous dira combien de voyages il a fait dans le cas de COS-LEPI. J'espère que Tu nous diras. Je n'ai jamais été membre du COS. Non, mais attends. Je connais des journalistes et plein de personnes. Oui, mais moi, vous m'avez entendu. Personne. Arimi Choubadi a voyagé dans le cadre Ben, du COS. écoutez, donc, c'est Allez revoir. la pratique existe. Allez revoir, La vos, pratique allez existait. revoir vos renseignements. La Et puis, pratique c'est existait pas de et moi. donc... C'est parce que c'est pas. Arémi Choubadi, Non, c'est parce que vous n'avez pas voyagé. Vous parlez du plaît. débat qui est déjà clos au niveau de l'audit Non, du fichier électoral. j'insiste pour revenir sur le processus en cours. L'audit qui va être réalisé, il y aura un coût. Bien sûr. On peut faire le débat entre le coût de ce. Parce que vous savez, on a fait le code. Le COS a été créé en 2013 dans le premier code électoral. Hein? On peut faire le débat, on peut faire le budget de ces COS, de ces successifs COS, par rapport aux audits qu'on va réaliser à chaque élection. Parce qu'on a fait les élections de 2015, on a fait les élections de 2016, on a fait les élections de 2019, sans avoir recours à des audits. Parce qu'il y avait des mécanismes paritaires, opposition, majorité, pour faire l'appurement au fur et à mesure. Il y avait même, je crois, une structure permanente qui avait été installée pour surveiller tout cela. Quand ils sont arrivés au pouvoir, ces élections, ce mécanisme qui leur a permis de gagner le pouvoir, ils ont unilatéralement modifié cet équilibre. Et ils ont, aujourd'hui, il y a des suspicions autour du code. C'est pour éviter, justement, qu'il y ait des suspicions autour de la liste. Mais on a créé la Sénat depuis 1995, non? Depuis les élections. Depuis les élections de 1995. Sinon, auparavant, c'était le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. Parce que, justement, on ne voulait plus qu'il y ait des C'était une suspicions. seule fois et j'étais là. Pardon? C'était une seule fois j'étais Je là. parle de 95. Je dis ça a été une J'ai seule parlé de fois. 95. Ça a été une seule La fois première et élection où j'étais la là. Sénat est intervenue, Voilà, donc c'est en c'était pas- 95. Oui, mais vous... Parce que les élections de 91, il y avait pas, c'est le ministère de l'Intérieur qui avait organisé ça. J'étais à cette Sénat. Il y avait S'il deux vous plaît. élections en 80, monsieur. Il y S'il avait vous les plaît, j'étais à cette législatives. Sénat. On ne dit pas où est-ce qu'on était. Chef service communication. Moi, Vous voulez dire quoi, Rémi? Vous voulez dire Non, mais que c'est... l'ancienne Non, méthode, Ne venez pas dire des Non, non-vérités sur l'ancienne le méthode plateau. d'appurement de la liste était plus je vous en prie, appropriée? je vous en prie. C'est cela? Suivez-moi. Allez-y. Il y avait des problèmes autour des listes électorales. C'est le Bénin qui est le premier à parler de structure paritaire pour organiser les élections. La Sénat, en 95. On a organisé les législatives, il dit une seule fois. On a organisé les législatives et les présidentielles en 91 par le ministère de l'Intérieur. Depuis lors, même en 95, le ministère de l'Intérieur s'apprêtait à organiser les élections lorsque le Parlement a voté la loi sur la Sénat. Nous sommes dans ça jusqu'à présent. Et il fallait, au fur et à mesure, améliorer parce qu'en temps, il y a eu l'histoire de l'ALEPI qui est rentrée en jeu en 2011 avec les conséquences. Et après,
les gens sont assis c'est pour vous dire que la situation actuelle a été créée par le régime en place qui a modifié unilatéralement les équilibres et qui provoque la surenchère que nous avons. Et si vous suivez Jean-Baptiste Elias, il a dit qu'en 2023, il avait été commis pour l'audit. Commis. Enfin, a dit tout ce que vous voulez. C'est vous qui le dites, commis. Il a dit très bien commis. Qu'il avait travaillé avec la classe politique. Faisons la sémantique. Commis. Pour l'audit. Commis. Il a repris ces mots. Non, si le ravaler, son mot qui le ravale. Non, pourquoi ravaler? Pourquoi? Commis. Oui, commis, si vous voulez. Okay. Commis. Allons-y. Il était là, enfin, il a participé et il a expliqué le mécanisme. Qu'ils avaient un problème de temps, etc. Et puis ils ont trouvé un arrangement à la fin. C'est ce qu'il a expliqué, non? Donc il a dit que c'est bel et bien possible parce qu'en 2023, il a participé à un audit, enfin, ou à une initiative d'audit. Alors comment comprendre la position des partis politiques de la mouvance présidentielle? Vous n'allez pas passer tout le temps avec lui. Parce que, s'il vous plaît, parce que j'aurai la réplique. Je vais venir vers vous. J'aurai la réplique vous avez eu dans le même volume de temps. Il n'y a pas de souci. Non. Vous avez eu longtemps d'antenne tout à l'heure. Je proteste. J'aurai la réplique. Comment et dans le même volume de temps. Disait Moussou, vous avez eu longtemps d'antenne et vous n'avez pas permis à Rémi Choubani d'aller au bout de ses idées. S'il vous plaît, vous n'allez pas me dire qu'il est là. J'aurai le même volume de temps. Il n'y a pas de souci. Vous permettez qu'il finisse. Comment comprendre? Moi, ça, mais j'aime pas. Je vous ai tout dit ici. Vous pouvez lui laisser la parole tout seul. Je suis là à le regarder. Il n'y a pas de souci. Comment comprendre la position des partis de la mouvance suite à ces propos de Jean-Baptiste Elias? Non, normalement, UPBR devait rédiger un communiqué pour dénoncer la position du gouvernement. Parce qu'ils ont dénoncé la position du gouvernement. Oui, parce qu'ils ont dénoncé, alors que les autres sont allés juste les voir, ils ont dénoncé l'idée même d'audit. Sous le prétexte qu'il n'y a pas de base légale. Le gouvernement dans lequel on retrouve certains de leurs membres dit qu'il accepte quand bien même il n'y a pas de base légale. Il faut qu'ils aillent jusqu'au bout de leur logique. J'entends un communiqué de l'UPR pour dire le chef de l'État ne devrait pas accompagner l'audit parce qu'il n'y a pas de base légale. Distel Moussou. Écoutez, vous savez le tort de Patrice Talon. Vous aurez le même temps d'antenne. Merci. Moi, il lui donne tout le temps qu'il est. Allez-y. Merci de me rassurer. Allez-y. Je vous rassure. Vous savez, le péché de Patrice Talon, c'est de refuser la ventrocratie dans notre pays. C'est-à-dire? Ces messieurs, je ne sais pas si vous avez suivi leur débat. Ils ont pensé et proposé la création d'un comité multipartite. BR, UP, nanani, nanana, société civile, pour l'audit. En dehors des experts, c'est des gens qui ont besoin d'argent, ils ont faim, en réalité. Et donc, deux comités de suivi, non? Pour que tout le monde soit impliqué. Je vous explique. Est-ce que ce n'est pas la logique, disent-ils? Non, ce qui est derrière ce comité, je vous explique. Nous avons connu des comités pour la révision de la Constitution dans ce pays, où chacun a reçu 10 millions. Vous avez oublié. L'objectif qui est poursuivi ici, c'est de capter de l'argent. Ce comité-là aura un bureau, les membres auront des véhicules, il y aura une administration qui sera payée, et chacun aura un véhicule, ils auront de l'argent, ils auront des frais de session, nanani, nanana. Le président Talon a refusé, a fini avec cette pratique. Rappelez-vous, pour voter les budgets dans ce pays, l'argentier allait séjourner à Porto-Novo avec des mallettes d'argent. Il faut donner un nom et donner les montants. S'il vous plaît, l'argentier allait dans ce pays. Lequel argentier allait avec Nous connaissons cette pratique. Non, ça c'est faux. Feu Rosine Soglo a dit publiquement et ouvertement qu'on lui a proposé de l'argent. Pour le budget? Dans ce pays, pour le budget. Non, pour la révision de la Constitution. Ah, en tout cas. Introduit par le régime Patrice Talon. Vous avez fini. Donc le régime Patrice Talon qui a la parole, cher monsieur. Vous allez entendre ce que vous n'avez pas envie d'entendre. Vous ne pouvez pas donner le nom d'un argentier. Et donc, ça c'est faux. Fonac. Ça c'est faux. Jean-Baptiste Elias s'est retrouvé en bonne position, en principe,
dans le rêve de ces opposants-là qui veulent auditer la liste électorale. Et donc, en bonne position, comment? C'est-à-dire que quand on va impliquer la société civile dans le comité, il aura sa place, c'est ça? Il n'a qu'à finir par... Mais pourquoi voyez-vous la chose de ce côté-là? Est-ce qu'il n'y a pas une logique dans ce que défend le FONAC? Jean-Baptiste Elias. Il n'y a aucune logique. Ah bon? Je vous dis qu'il n'y a aucune logique. Parce que la dynamique aujourd'hui tend à la progression, à la perfection. La perfection ne tend pas de ce monde. Il y aura des couacs, il y aura des déchets. Voyez-vous? C'est dans la perfection, disent-elles, que tout le monde va être présent et aura un regard sur ce qui se fait. Ils veulent. Ils ont parlé de comité de quoi dans le cas de concertation, proposer un comité multipartite. Il faut avoir les partis politiques, c'est BR, UPN, nanana. Il faut avoir la société civile, un comité qui sera installé, n'est-ce pas, pour appuyer les experts en la matière. Ce comité-là va fonctionner sur la base de quoi? Avec quelles ressources? Ces gens-là, les mécaniciens, les vulgarisateurs qu'ils ont positionnés, qui sont devenus, les couturiers qui sont devenus députés, ils ont peur. C'est juste de ça qu'il est question. Il y a et on a envie de il y a également de ces gens de métiers du côté de la mouvance qui sont députés, non? Je vous dis qu'on a envie de les contenter. Vous sous-estimez les couturiers, les couturières. S'il vous plaît, il avait parlé sur le plateau la dernière fois de l'ANR, une liste unique pour laquelle on a voté dans ce pays. Je faisais partie de ceux qui ont voté. Moi, je ne comprends plus rien. Mais bon, quand vous êtes... C'est pour vous dire quoi? C'est pas toi qui gères le débat. C'est bon. Et donc, ils sont dans une logique... Pour finir. Pour finir, ils sont dans une logique de floutage pour semer la confusion, troubler tout le monde, et au même moment, c'est eux qui ne votent pas le budget. Mais je dis, en tant qu'acteur politique, cette démarche-là, qui vise à créer un comité pour auditer la liste électorale informatisée, c'est une démarche vouée à l'échec. Merci. Vous avez épuisé votre temps. Je le dis fermement. Alors, Arémi, logique de floutage, a-t-il dit? Mais pourquoi réunir forcément tout le monde dans un comité autour de l'audit du fichier électoral? Pourquoi? Non, mais attendez, personne n'a fermé la porte à clé. Pourquoi réunir tout le monde? Personne n'a fermé la porte à clé. S'il vous plaît, Arémi. Il y a les auditeurs qui nous suivent. Mais pourquoi réunir tout le monde dans un comité, comme le dénonce Dissel Amoussou? Et le comité là va fonctionner comment? Ce débat nous mène où? Le problème, refuser les débats sérieux. Vous avez eu votre temps d'antenne, Dissel. Le problème, c'est de savoir si on est presque à la fin. Il s'interférait tout à l'heure. Non, c'est de savoir s'il faut aller à l'audit ou pas. La manière dont ça va être réalisé, ça c'est un autre débat. On est dans le principe de la réalisation de l'audit ou pas. Ils ont dit que ça... Le gouvernement du président Patrice Talon a l'obligation de la rigueur des dépenses publiques. Mais voilà que votre président Patrice Talon dit qu'il va accompagner. Voilà que les partis politiques disent... attendez, moi, tout ce qui m'intéresse, moi, je ne veux pas revenir sur... Je vous ai déjà dit que le débat... Ce sera votre mot de la fin. Je vous ai déjà dit que le débat de l'audit... On est presque à la fin. Le débat de l'audit est réglé. Le chef d'État dit il accompagne. Ils n'ont qu'à sortir communiqué pour le dénoncer parce qu'il n'y a pas de base légale. Pour revenir à l'histoire dont l'argent à l'Assemblée, je vais vous rappeler que les députés avaient une subvention de 5 millions par an. Et les gouvernements successifs ont cette malice. La subvention, c'est à quoi? La subvention, c'est à quoi? S'il vous plaît, on va l'écouter. C'était une loi. C'était une mauvaise gestion. C'était la loi qui attribuait... C'était la distraction. Non, vous avez fini de mentir et vous avez dit la vérité. Non. Laissez les gens écouter la vérité. On va écouter la vérité. La loi prévue que chaque député... S'il vous plaît, la loi prévue que chaque député reçoive 5 millions. Et le gouvernement... À quel titre? Allez questionner la loi. Allez questionner la loi à l'époque. Allez-y, Arémi. Maintenant, les ministres des Finances ont cette manie d'amener l'argent le jour du vote du budget. C'est ça qui se distribue. Et donc, c'était pas faux ce que je disais. Non, c'est faux. C'est faux. L'argent venait le jour du vote. Mais oui. Vous venez de qui? Et puis cet argent-là... Comment est-ce que des députés élus du peuple, c'est vous qui avez dit de l'argent? C'est vous qui avez dit que... Deuxième mensonge, il a parlé... Oui, deuxième mensonge, il a parlé de Laurent Rosy Soglo. Laurent Rosy Soglo a dit qu'on lui a donné de l'argent pour voter la révision. Le gouvernement Talon voulait faire révision et des gens sont venus avec de l'argent. Vous avez remis à Rosy Soglo. Elle est venue en plénière
pour en Est-ce qu'il a parler. jamais entendu la présidente Roselyne Songlo Vous avez venir tout dire faux lors du vote parce du que budget son mari, qu'on a donné de l'argent? son mari, Vous voyez donc, Nicéphore ça, Songlo, ce sont des mensonges. était dans la même pratique. Ça, c'est de la mensonge. Et la pratique Et puis, il faut a relever été ça. estompée. Moi, il a demandé tout à l'heure de donner le nom du ministre des Finances et du montant qu'il donnait aux députés pour le voter le budget. Et vous avez sorti un nom là. On peut lui laisser le plateau Vous avez jusqu'à sorti demain. un nom. Non, moi, c'est pas qui a dit qu'on prend l'argent. Mais écoutez, c'est vous qui venez de confirmer que là-bas, Merci. le ministre des Finances Merci. oui, venait avec l'argent. Pour donner les 5 millions de Pourquoi? subventions. Est-ce que Merci. c'est une bonne pratique? Quelle bonne Merci, pratique. Dissel Est-ce que c'est une bonne Amoussou. pratique? Vous êtes député, vous avez Est-ce que c'est une bonne Vous pratique? êtes député. C'est rassurant, Non, c'est vous rassurant dites quand ça, même. alors, je vous Dissel, dirai ça. c'est Il n'a pas rassurant. fini, hein. Vous allez Il n'a pas vous fini. énerver. C'est rassurant quand même que ces pratiques sont du passé. Merci, chers amis invités. Nous sommes au terme de l'actu et débat de ce soir, de ce jeudi. Merci à Arémi Choubadé et Dissel Amoussou, respectivement journaliste et consultant média dans ce studio. Merci à la partie technique, Job Chikpe et Patrice Béja qui nous ont accompagnés également sur cette émission. Je suis Brice Bill Haïtidi. On se retrouve bientôt lundi. C'est un autre jour. Prenez déjà le rendez-vous de l'actu et débat.